Ok, bonjour tout le monde. Alors, on va passer à travers dans la leçon 2. On va commencer à regarder, on va finir avec les zones. On va regarder la zone 4 et 5. Ensuite, on va couvrir un peu d'informations sur des entraînements, surtout quand ça vient à l'endurance cardiovasculaire et la condition physique, et une couple de stratégies que vous pouvez utiliser dans votre dans votre développement. So, sans plus tarder, on va commencer. Sur la semaine passée, on a regardé les calculs. Alors, j'espère que vous êtes confortable avec ça. Surtout si juste trouver notre fréquence cardiaque maximale en utilisant la formule. Ensuite, on a regardé à la zone 1, 2 et 3. Ensuite, on a regardé un peu les améliorations physiologiques. Qu'est-ce qui se passe dans la zone 1, 2 et 3. Vous allez voir, on va voir spécifiquement une chose dans la zone 4 et 5 quand ça vient, comment est-ce que mon corps répond lorsque je m'entraîne dans cette zone-là. Euh, yeah, ça c'est un peu un recap de ce qu'on a fait la semaine passée. So aujourd'hui, on va concentrer sur la zone 4 et 5. Sur votre travail numéro 2, vous allez, très semblable au travail 1, juste appliquer une couple de choses ici avec la zone 4. Ici que juste renforcer les calculs. Encore une fois, avec les calculs, ça c'est juste des références pour nous. Alors, c'est pas exactement dans ces écarts-là que ça va être pour tout le monde exact, mais ça nous aide à nous donner une référence. Alors, juste rappelez-vous, trouvez votre fréquence cardiaque maximale avec la formule de 220 ou 226 moins notre âge. Ensuite, multiplié par le décimal de la pourcentage et ça va vous donner votre bas et haut de la zone. Alors, lorsqu'on commence à s'entraîner dans la zone 4, ça, c'est des entraînements qui vont être un peu plus intenses. Alors, l'effort requis va être vraiment haut. Évidemment, on peut pas passer des dizaines de minutes, surtout pas des heures de temps dans les zones 4 et 5. Euh, les fibres musculaires dans le corps, sur les muscles, essentiellement, vont commencer à utiliser les fibres musculaires qui nécessitent beaucoup de pouvoir et beaucoup de vitesse. Ces fibres musculaires-là vont commencer à regarder le système de glucose comme énergie principale. Et on a vu dans la zone 1, 2 et 3, c'est un peu une combinaison d'oxygène et de glucose. Mais zone 4, on commence à se concentrer spécifiquement sur le glucose. Alors, le corps est en train de produire beaucoup d'acide lactique dans cette zone ici. Euh, lorsque je m'entraîne dans la zone 4, je suis for sure en train de développer un sens de comment se débarrasser des choses néfastes, for sure. Mais ce qui est important à noter ici aussi, qui est vraiment intéressant, c'est dans les zones 4 et 5, mon corps commence à développer plus de mitochondries dans les fibres musculaires qui sont puissantes. Alors, pourquoi est-ce que c'est important ça? Ben, le mot mitochondrie, vous avez vu ceci depuis la neuvième année avec Monsieur Poirier, probablement en sciences naturelles. Lorsque vous avez parlé de rôle des différentes parties de la cellule. Ben, juste un petit rappel, la mitochondrie est responsable pour produire de l'énergie. Alors, ça, c'est la partie dans la cellule qui produit de l'énergie pour nous. Alors, ça c'est qu'est-ce qui utilise l'oxygène pour produire de l'énergie. Alors, notre corps est littéralement en train de produire plus de mitochondries, qui veut dire que je peux produire plus d'énergie, essentiellement. Alors, c'est important pour des athlètes où ce que l'endurance cardiovasculaire est importante, de s'entraîner pas seulement dans la zone 1, 2 et 3, mais aussi dans la zone 4 et 5 pour cet effet-là. La zone 5, ça va être un effort maximal où ce que je peux seulement rester dans cette zone-là ça c'est un all-out effort. Alors, on peut seulement rester dans cette zone-là pour des dizaines de secondes. Euh,
la recherche supporte la même chose, que on augmente la concentration de mitochondries dans les cellules du muscle. Alors, mon corps est littéralement en train de produire euh, plus de mitochondries dans chaque cellule, qui veut dire que je peux produire plus d'oxygène. Ça va en lien aussi avec l'efficacité d'utiliser l'oxygène, right? Parce que le plus de mitochondries que j'ai dans la cellule, le plus d'oxygène que je vais commencer à ramasser dans chaque cellule, ou à chaque fois que l'oxygène passe euh, dans le sang, près de la cellule, et ensuite je commence à produire plus d'énergie pour ça. Alors, c'est ça pour la zone 4 et 5. En général, comme dans les prochaines 7 ou 8 minutes ici, je vais juste passer à travers pour une personne qui est intéressée à commencer à développer son endurance cardiovasculaire. De quoi est-ce que ça va avoir l'air? Alors, vous allez avoir besoin dans le travail numéro 2 de faire un petit plan pour vous-même. Alors, c'est important que vous savez qu'est-ce qui se passe avec ça ici. Alors, recommandation, c'est d'essayer de faire de l'exercice d'endurance cardiovasculaire pour 150 minutes dans chaque semaine. Alors, c'est-à-dire dans la zone 1, 2 et 3, on essaye le plus qu'on peut de couvrir un 150 minutes. Maintenant, c'est suggéré de ne pas de faire comme si je veux faire un bon plan pour moi-même. C'est pas comme je vais faire un jour de 150 minutes et comme je suis fini pour la semaine. Le minimum, c'est 3 journées dans la semaine. Alors, si tu fais, par exemple, juste 3 jours, si tu sépares le 150 par 3, ça te donne 50 minutes 3 fois par semaine, dans la zone 1, 2 et 3. Maintenant, la recommandation, si tu commences à t'entraîner de façon un peu plus intense dans la zone 4 et 5, ça va diminuer à 75 minutes. C'est la recommandation. Maintenant, encore une fois, ça c'est juste un guideline des autres. Alors, c'est pas comme on doit vivre notre vie exactement par la minute là. Mais disons que tu as un entraînement un jour qui rentre dans la zone 4 ou 5. Ça compte pour quasiment plus de minutes qu'un workout de la zone 1, 2 et 3. D'accord. Alors, juste de recommandations, essayez de garder ce 150 minutes dans votre tête lorsque vous faites votre planification. Ensuite, la personne peut briser ceci dans 3 à 5 jours par semaine. Maintenant, c'est pas 7 parce que, comme vous savez, c'est extrêmement important de donner à mon corps une chance de se reposer. Alors, c'est pas 7 jours sur 7. Alors, le maximum, c'est 5 jours par semaine. Et l'entraînement, si tu fais une journée, ça devrait être un minimum de 10 minutes. Alors, vous allez voir, de temps en temps, certaines personnes vont, disons, ils vont s'entraîner le lundi. Ben, ils vont faire 3 différents entraînements de 10 minutes. Peut-être ils se lèvent le matin, ils vont pour une marche pour 10 minutes. Ensuite, après l'école, ils ont le temps pour faire un jog de 15 minutes ou une bicyclette de 15 minutes. Ensuite, ils décident de faire quelque chose après le souper ou quelque chose comme ça. Alors, le minimum, c'est 10 minutes. Raison, c'est que avant les 10 minutes vont nous aider à rentrer dans les différentes zones. Et encore une fois, ça, c'est le temps requis pour commencer à voir les bénéfices. Alors, vous allez voir dans le travail numéro 2, monsieur vous fournit avec un exemple de comment planifier ou un exemple de comment est-ce que quelqu'un peut planifier la semaine en termes de leurs entraînements d'endurance cardiovasculaire. Et la prochaine chose qu'on va voir, c'est juste la pyramide d'entraînement. Pour ceux qui ont pris l'entraînement d'endurance cardiovasculaire, monsieur a passé à travers ceci brièvement en classe. Mais essentiellement, qu'est-ce que la pyramide d'entraînement? Ça, c'est surtout à faire avec l'endurance cardiovasculaire, alors des cardio workouts. C'est-à-dire que, disons, quelqu'un qui s'entraîne 4 fois par semaine, on va essayer de rentrer dans le bas de la zone, ou excuse, le bas de la pyramide. Ce serait nos zones 1, 2 et 3. Ensuite, au fur et à mesure qu'on monte,
Le milieu, ça serait zone 3 et 4, et ça serait zone 4 et 5 ici par le haut. Alors, c'est suggéré que je concentre sur tous mes entraînements d'endurance cardiovasculaire au bas des zones, sur zone 1, 2 et 3. Mes entraînements, comme ça, devraient être environ 3 par semaine. La raison, c'est que je veux bâtir la fondation ou la base de mon endurance cardiovasculaire et ma condition physique avant que je commence à m'exercer un peu trop dans cette zone ici, de zone 3, 4 et 5. Alors, si une personne passe trop de temps à s'entraîner dans une semaine dans ces zones ici, c'est fort probable que cette personne-là va commencer à avoir des blessures. Ils vont avoir des blessures comme surutilisation, so overtraining, qui est pas une bonne chose. Euh, si on s'entraîne dans la zone 1, 2 et 3, la majorité du temps, là, vous voyez, ça serait 3 quarts du temps, so 75% de tes entraînements devraient être dans ces zones-là. Et c'est pour ça, c'est vraiment important d'être au courant de notre fréquence cardiaque et où ce que je suis pendant mes entraînements. Alors, on appelle ça la périodisation. Alors, la façon que tu t'entraînes et tu vas voir des athlètes professionnels ou même des personnes qui commencent tout juste de s'entraîner devraient utiliser cette théorie et ce principe ici de pyramide d'entraînement. Alors, focus là-dessus, sur des brisk walks. Si tu commences tout juste de développer ton endurance cardiovasculaire, brisk walks 3 fois par semaine. Rentre dans la zone 2. De temps en temps, pousse-toi un peu de rentrer dans la zone 3. Peut-être 1 fois par semaine. Ensuite, les workouts qui seraient au haut de la pyramide, ça serait comme un entraînement d'intervalle, où ce que tu fais un sprint pour 30 secondes, ensuite tu ralentis pour 1 minute et demie, où ce que tu descendrais ici, un sprint encore pour 30 secondes, etc. Encore une fois, ce beau pyramide ici, ça va vous donner tous les bénéfices qu'on a discutés dans les premières 2 leçons. Et c'est une extrêmement bonne façon de se garder en bonne forme, pas se blesser et pas avoir des blessures de surutilisation. Alors, ça c'est tout pour la leçon numéro 2. Vous pouvez compléter le travail numéro 2 qui est dans Teams. Si vous avez des questions, jamais vous autres. Si jamais vous avez des questions, comme toujours, n'hésitez pas de contacter Monsieur par Teams ou passez me voir pendant votre bloc d'Edviz. Je serais content de jaser et discuter si vous avez des questions. Alors, bonne semaine. On se voit aux entraînements cette semaine et on se parle bientôt.